Saison 1, épisode numéro 3, bienvenue à la ferme. Que se passe-t-il à la ferme dans cet épisode numéro 3? Souvenez-vous, épisode numéro 2, nous avons mis en place des pièges de type mécanique, pièges à rats. Alors, il y a eu des loupés, mais il y a eu également des victoires, du succès. Succès plutôt mitigé, mais vous allez comprendre après. Voilà, le but du jeu, de toute façon, je vous montre tout, comme ça, moi, je ne me cache rien. Vous allez comprendre. On va commencer tout de suite. Let's go. Je retourne la caméra. On va commencer par... Alors, les plus fins d'entre vous, vous trouvez que le ciel, il n'y a pas de soleil dans le nord, je veux dire, le soleil est bas, mais il est très très bas. Je viens parce que après j'enchaîne avec une vidéo nocturne, et oui, je vous l'avais promis, donc je le fais. Et d'ailleurs, tiens, hop, elle va nous servir dès maintenant, la petite lampe, hop. Alors, dans cette zone-là, que s'est-il passé? Alors, je vous le dis, après on va aller tout de suite de l'autre côté, là où il y a la cuve, vous savez, souvenez-vous, la fameuse cuve, là où il y a l'insolent. Je veux déjà vous dire qu'il n'y en a pas un, il y a plein d'insolents. J'en ai vu tout à l'heure, j'en ai vu déjà se balader, ça promet. Alors ici, on a une caméra, bien évidemment, je vais la checker pour voir ce que ça donne. Et alors ici, il n'y a pas eu tellement de mouvement que ça. Voilà. Alors moi j'ai de la chance ici, sur cette ferme, c'est que j'ai une personne qui m'aide de temps en temps, qui déplace les pièges. Regardez là, en fait, il a mis de la farine de maïs pour essayer d'attirer les rongeurs en plus. Je vais voir ce qu'il y a dans cette caméra, je vous reprends juste après. Bon, je viens de voir à la caméra qu'il y a eu un petit peu de mouvement, très léger. Je vous mets les images maintenant. Vous avez vu, on a failli la voir. On a failli la voir. Là, il était là. Il est venu juste mettre sa tête, il a grignoté quelques trucs, mais il s'est pas fait choper. Voilà. Ah, c'est le jeu. Hein. On va attendre un petit peu, peut-être qu'on l'aura un peu plus tard. Celui-là. Ils sont méfiants aussi. Ils sont terriblement méfiants. Les rats de la campagne sont malins, sont futés, très futés. Allez, venez, on va aller voir la cuve, parce que la cuve, c'est là où ça bouge le plus. Je vous le dis tout de suite, on peut même en voir là maintenant. Alors, attendez, je vais marcher vite pour ne pas vous accaparez votre précieux temps. On va aller voir ça ensemble. Ça va les vaches? J'ai envie de, quand je suis à la ferme comme ça, j'ai envie de chanter du James Blunt. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous épargner ça pour une fois qu'il pleut pas. Hein. Vous seriez venu hier. Oh, c'était la tempête, c'était un sacré bordel. Alors, ici on a mis un piège, souvenez-vous, dans cette zone-là. Hop, ici là, dans cette zone. Ça n'a rien donné, ça ne bouge pas, ça ne vient pas. Voilà, là, il n'y a que dalle. Juste derrière, là, on a la cuve. Alors attendez, on va y aller mollo. C'est pas impossible qu'on en voit. J'en ai vu deux tout à l'heure. Alors je vous le dis tout net. Tout à l'heure, il y a un quart d'heure, quand je venais d'arriver, vous voyez la tapette là, ici, la tapette Komodo, la gorilla. Il y en a un ici, là, et il passe en dessous, là. Il était venu en train de grignoter tranquillement, là. Lui, un sacré. Là, il y a une caméra là-bas, je vais vous montrer les résultats. Et là, je vais vous montrer aussi, il y en a un qui s'est fait gauler ici. Est-ce que c'est l'insolent ou pas? Je ne sais pas, là. Vous voyez, là. Et là, on va le retirer. Je vais le retirer tout de suite. Attends, hop. On va l'attraper. Alors lui... Comment vous dire qu'il n'a pas eu le temps? Il n'a pas eu le temps de souffrir celui-là. En pleine tête. Voilà. Bon, comme ça on peut voir un petit peu à quel type de rat on a affaire, même si bon, on le savait déjà, hein, a priori. On est sur, bon, le rat des champs, bravo. Mais vous voyez, on est sur du surmulot. Voilà, typiquement c'est surmulot. Il a voulu goûter le beurre de cacahuète, celui-là il s'est fait avoir en pleine tête. Donc là c'est coup du lapin. C'est vraiment l'idéal. Ça c'est le piégeage parfait. Donc là il y en a un, je vous montrerai après, il y en a d'autres. Hein. J'ai pris, on m'a envoyé des photos. Alors ici c'est cette zone là, là ici, ça bouge à fond la caisse. Il a mis pas mal de pièges ici, il a regroupé des pièges parce qu'ici vous voyez clairement, même en pleine journée, ça baladait partout. Donc ici moi j'ai attrapé la caméra, elle était placée là. Sans plus attendre, je vais vous mettre les images de cette caméra maintenant.
Bon, que dire, à part que ça bouge à fond. Tout à l'heure également, la cuve jaune. Cuve jaune ici, tout à l'heure j'en ai vu un là. Là. Il venait là, il s'approchait de la commodo. À mon avis, ça va commencer à taper. Ça va commencer parce que les rats, vous connaissez les rats maintenant. À force de regarder les vidéos, vous commencez à comprendre le truc. Ils sont terriblement méfiants. Dès qu'il y a un truc nouveau, ils y vont vraiment à tâtons. Au début, on va peut-être attraper des jeunes, vraiment des petits. D'ailleurs, je vais vous mettre des photos. Regardez, comme ça, vous n'allez pas perdre de temps. Je vais mettre une photo là, boum. Donc là, on voit, je crois même que c'est une souris. Entre nous, je pense que c'est une souris. Et également une deuxième photo. Voilà, donc là, on a vraiment les premiers. Ah, vous allez être content parce que la nuit commence à tomber. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez mieux comprendre un petit peu la problématique et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Là derrière moi, rempli de soja. En gros, de la bouffe pour les rats. Ici, là, ce truc-là, je ne savais pas ce que c'était. Veuillez bien excuser mon ignorance sur ce coup-là, mais je ne savais pas ce que c'était. Après prise de renseignements, il s'avère que ce sont des épis de blé écrasés. En gros, de la nourriture. Vous imaginez tout ce qu'il y a? Toute la bouffe qu'il y a. C'est impressionnant. Donc là, c'est encore une fois la même chose. Pourquoi le rat va prendre le risque de s'aventurer vers un nouvel objet potentiellement dangereux, alors que ça fait 3 mois, 1 an qu'il se nourrit gratos là-dedans et qu'il ne lui est rien arrivé? Bah voyez, voilà, franchement, vous voyez un petit peu la difficulté du truc. Alors, bon, ça on a vu. On va aller voir là-bas, ouais, dans cette zone-là, et après on aura un dernier endroit à aller voir. C'est vrai qu'il faut que je ramasse mon copain après. On va pas le laisser là. Hop, ça bouge pas. Jamais, hein. Tout à l'heure ça bougeait, mais là ça bouge plus. On va aller voir dans le hangar ici à gauche. Ici ça n'avait rien donné. Ça ne se déplace pas, ça va pas là-dedans. Hop. Dans cette zone ici, ça ne bouge absolument pas. J'ai récupéré la caméra, aucune image intéressante, rien du tout. Et les tapettes que j'avais mis dans le fond là, intactes, beurre de cacahuète toujours dessus, il n'y a rien. Voilà, je me suis dit, bon, allez, à la limite, bon, ils sont pas intéressés par les pièges, au moins ils passent à côté, mais là ils passent même pas à côté, la caméra, il n'y a aucune image intéressante là-dessus. On va aller de l'autre côté du bâtiment parce que j'ai découvert quelque chose. On va se rendre de l'autre côté parce que j'ai vu, on m'a raconté. On va pas tirer la couette vers moi. Également, je vais rebondir sur un autre truc, parce que j'ai vu des commentaires. Il y en a un, il m'a tué. Je me suis dit, c'est un génie. Comme ça. Attends, merde, je sais plus. Ouais. C'est tellement gros, en fait. Oui. 2 chats, 1 chien. Problème réglé. Chapeau l'artiste. Eh ben, mon vieux... Si tu mises sur 2 chats et 1 chien ici, ça va être très compliqué parce que ils sont là-dedans, dans les pneus. Là, tu vois les pneus, ils sont dedans. Dans le maïs, il y en a là-dedans. Ton chat, il va faire quoi dedans? Qu'est-ce qu'il va faire ton chat? Rien du tout. Là-bas, même chose. Il y en a, je crois qu'il y en a 1 ou 2 ici, des chats déjà. Hein. Même chose, ils sont en dessous, là. Alors celle-là, je vais te montrer. Ça, vous allez mieux comprendre. Toute la difficulté du bazar. Je vous résume rapidement, hein, ici, là. Maison, cantine. Maison, cantine. Ou alors maison, supermarché. Là, en dessous, il y a du maïs. Ok, maïs. Et là, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je peux vous dire un truc. Hein, je serais un rat, je me fous là-dedans. Je me fous là-dedans, pourquoi? Parce que je suis au sec, je suis à l'abri des prédateurs. Ton chien, ton chat là-dedans, bah, il va rien faire du tout. Je me mets là-dedans, je peux mettre mes jeunes à l'abri. Et en plus, j'ai juste 1 mètre à faire pour aller taper la graille, pour aller à la cantine. Je minimise les risques. Top. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Faudrait faire quoi? Ah si, il y a une solution. On peut. Tu viens avec 4-5 chiens type Jack Russell et tout ça, et on déplace toutes les bottes de paille, etc. Voilà, ça on peut le faire. Néanmoins, je vous laisse imaginer le coût financier d'une telle opération, parce qu'on n'y pense pas. Mais tu vas appeler un mec avec 4-5 chiens, tu vas passer la journée là-dedans à facturer ça, t'en as pour 2000 balles. Donc c'est même pas la peine. Ici aussi, là, de temps en temps, il y a un petit filou, il sort de là, il tape le sprint. Pourquoi? Parce qu'il a découvert, il est pas fou. Donc il tape le sprint, il monte sur le mur, et il se faufile là-dedans. Même chose, une fois qu'il est là-dedans, ton chat, Tintin, t'auras rien du tout. Là, il a mis une tapette ici, pourquoi pas, mais ici, on va pouvoir mettre un
un piège à glu ici. Là c'est assez couvert. Il n'y a pas le risque de choper des oiseaux. Et oui, là-dessus aussi. Pourquoi je n'utilise pas de piège à glu, etc. Parce qu'ici, même dans la globalité, dans notre métier, on va dire, on ne fait pas ce qu'on veut. Je le dis tout de suite, je ne fais pas ce que je veux. On n'est pas aux États-Unis, d'accord? Parce qu'il y en a un qui m'a dit, un cow-boy du Texas, il m'a dit, tu viens ici la nuit, vision nocturne, fusil, pas. T'as pas le droit de faire ça, mon pote. Hein. T'es en France, t'es pas aux States. Hein. Tu peux pas faire ça. Moi, je fais ça, je fais une vidéo comme ça. Mais demain, je suis à la gendarmerie. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est comme ça. Alors, c'est frustrant, je sais. C'est vrai que ça pourrait être une super solution, hein, carrément. En France, il y a des règlements, il y a des trucs, des lois, machin. Tu peux pas. Cherche pas, tu peux pas. Basta. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour pour cet épisode 3. Ce qu'on va faire... En même temps, j'ai réfléchi, ce qu'on va faire. On va laisser comme ça, on va laisser encore une petite semaine, voir un petit peu si on prend encore ou pas. Ensuite, on va mettre des nouveaux pièges, pourquoi pas des cages aussi. Plaque de glu, je vous avais montré là-bas, celle-là, ça on peut le faire. Et également l'appât. Je pense que l'appât va être déterminant. Il va falloir, le beurre de cacahuète, je pense que il s'en fiche. Je pense qu'il va falloir partir sur du carnet. Du carnet, j'entends carnet, donc lardon fumé, morceau de lard, morceau de cochon, ce que tu veux. Enfin, un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de... Ils n'ont pas ça à disposition ici. Voilà, des protéines. Voilà, des protéines. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, moi. Je vais mettre une autre paire de gants. Il commence à cailler, là. Je vais attendre l'obscurité pour la réalisation de l'épisode numéro 4, la vidéo nocturne que je vous ai promis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.